Bonjour, nous sommes sur le plateau de l'EPJT, ici au cœur des Assises internationales du journalisme de Tours. Je suis avec Jérôme Bouvier, président de Journalisme et Citoyenneté. Bonjour. Bonjour. Alors vous organisez ces assises, chaque année le thème est différent, cette année c'est les faits divers. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que il y a très longtemps que j'ai envie de faire une édition des assises autour du fait divers. Parce que, d'abord, je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est un sujet où il y a de la patte humaine, où il y a les fractures humaines, il y a les souffrances humaines, il y a les douleurs humaines, mais il y a aussi donc de la vie. Et que pour le journalisme, c'est souvent un terrain à la fois exceptionnellement riche, parce qu'encore une fois, on parle de la vie humaine, et qui exige une rigueur professionnelle énorme, parce qu'on traite de la vie des gens, justement, de leurs souffrances, et si on la met en pâture au nom du voyeurisme, on peut faire le pire. Donc je pense qu'il y a dans les plus beaux papiers de journalistes, il y a des récits sur le fait divers, les grandes histoires qui ont marqué la communauté nationale, ne presque. On a vu le baromètre des assises sur l'affaire du psy Grégory, sur le procès Mazan avec lequel on a ouvert. Il y a une force dans ces moments-là que c'est incroyable. Et en même temps, le pire, parce qu'on a vu à Outreau, on a vu l'affaire Baudis, etc., comment tout d'un coup les médias, par excès de voyeurisme, par excès de sensationnalisme, peuvent faire le pire dans ce domaine. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon de plaire au public ? On sait que les faits divers ont beaucoup de succès. Est-ce que c'est aussi une façon d'attirer des gens ? C'est les premiers libelles journalistes des papiers du 18e, du 19e, etc., ils traitent du fait divers parce qu'il y a une passion naturelle. On a souvent dit, à tort d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas faire un journal avec des trains qui arrivaient à l'heure. Quand vous êtes sur l'autoroute, qu'il y a tout d'un coup un accident en face, naturellement, vous arrêtez, vous regardez, vous freinez en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui disrupte, qui vous interpelle et il en va des faits divers dans le plus banal, parce que c'est pas que les crimes, les faits divers. C'est aussi quelque chose qui tout d'un coup déraille. Et c'est dans ces déraillements de la vie qu'à mon avis se tient un des domaines les plus intéressants du journalisme. Et est-ce que après 18 ans, 18 éditions des assises, est-ce que vous avez trouvé la bonne recette pour un bon thème pour les assises ? Non, non. Je crois pas, parce que l'intérêt aussi, c'est que notre association s'appelle Journalisme et Citoyenneté. Et elle a pour ambition, j'ai un seul credo depuis 18 ans, je ne sais pas comment on résout la crise de confiance entre les journalistes et leur public, mais c'est d'abord en faisant en sorte que les journalistes respectent de mieux en mieux la pratique de leur métier pour être respectables eux-mêmes. Donc c'est une exigence éthique et déontologique, mais c'est aussi d'être en dialogue permanent avec nos publics pour savoir ce qu'ils attendent de nous, et de leur dire sans phare les difficultés qu'il y a, les bonheurs aussi, mais qu'il y a à faire ce métier, aller dans les cuisines, montrer comment on fait. Donc le fait divers, ça permet aussi, vous l'avez vu hier peut-être avec la soirée Christophe Ondelat au Palais de Justice, ça permet aussi d'aller chercher un grand public qui sans ça ne viendrait pas forcément dialoguer avec nous. Donc on l'a fait l'année dernière avec les journalistes de sport. Il y a des passionnés de sport qui ne vont pas aller s'informer sur autre chose que sur du sport. Donc il faut que ces communautés et de journalistes et de lecteurs ou d'auditeurs ou de téléspectateurs, on les rassemble aux assises. Il y a un triptyque aux assises qui est assez basique, c'est pas révolutionnaire, on n'a pas inventé l'eau tiède, c'est de dire chaque année on va essayer de rassembler tous les acteurs, les journalistes dans leur diversité, et Dieu sait s'ils sont divers, les éditeurs, les patrons de presse sans qui il n'y a pas de médias, et aussi les publics. Et on va les faire débattre ensemble sur l'information que l'on veut, et on va essayer de proposer. Donc rassembler, échanger, proposer. C'est assez simple comme règle. Merci beaucoup Jérôme Bouvier. Et merci à vous et merci à l'EPJT, j'en profite pour le dire, qui est quand même un partenaire fidèle depuis ces 9 ans que nous sommes à Tours. Donc merci à vous. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous pouvez retrouver l'actualité des Assises internationales du journalisme de Tours sur la chaîne YouTube de l'EPJT et sur le site factoscope.fr. À très bientôt.